une dépossession des terres qui ont été déclarées françaises, une dépossession des noms déclarés barbares, une dépossession des corps déclarés esclaves. L'école républicaine nous enseigne que l'empire colonial français a pris fin au milieu du XXe siècle, et pourtant, 65 ans après la déclaration d'indépendance du Mali, 2 siècles après l'inscription de la liberté de religion dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un homme décide, le vendredi 25 avril 2025, de faire résonner le pire de la colonisation. Il dépossède de sa vie Aboubacar Cissé, jeune malien de 22 ans, alors que celui-ci était au cœur d'une des plus grandes intimités de l'existence humaine, le partage de ses croyances et de ses rites. Nous, insoumises et insoumis, adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi que notre soutien à tous les croyantes et croyants du pays, dont nous partageons l'horreur et l'affliction. Cet acte ignoble n'est pas le simple écho d'une période sombre de notre histoire. Emmanuel Macron prétend que la liberté de culte est intangible et que l'islamophobie n'aura jamais sa place en France. Mais nous savons toutes et tous que l'Empire n'a jamais pris fin. Quand Gabriel Attal souhaite contrôler le corps des lycéennes en interdisant la baya, quand à 500 mètres d'ici, au conseil régional, Julien Audoul humilie une mère accompagnatrice scolaire, quand par la loi contre le séparatisme, nos concitoyens protestantes et protestants, juives et juifs, sont impactés en même temps que le prétendu islam politique, et quand enfin, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau attise la haine en déclarant à bas le voile. Et si seulement l'irresponsabilité gouvernementale était isolée, mais elle est soutenue par un système médiatique à la solde de milliardaires dont les intérêts s'alignent presque parfaitement avec ceux de l'extrême droite. Je ne ressens que de la colère face à cette série ininterrompue d'insultes aux valeurs de partage et de fraternité qui devrait unir chaque citoyenne et chaque citoyen de ce pays. Série d'insultes qui aboutissent au pire. Car pour reprendre cette phrase qui résonne si souvent sur cette place, quand on tue un autre être humain pour ses croyances, c'est l'humanité qu'on assassine. Je vous emprunte vos mots, parce qu'il est impossible de ne pas faire de parallèle entre les campagnes de dénigrement menées contre la communauté musulmane d'une part et contre les Palestiniennes et les Palestiniens de l'autre. Mesdames, messieurs, camarades, nous sommes insoumises et insoumis, parce qu'insoumis à toutes les formes d'oppression, et insoumis aux forces et aux gouvernements qui cherchent à les perpétuer, alors nommons les faits. L'islamophobie tue. Haussons la voix face aux violences, n'en déplaise à ceux qui voudraient nous faire taire, et faisons entendre au monde entier l'unité du peuple français et son refus de la haine, de l'islamophobie et du génocide en Palestine.